vois, j'ai des zones qui deviennent un peu genre presque jaunâtres, orangeâtres, etc. Et en plus de ça, ma peau, je vous jure, elle commençait à me brûler. Donc j'avais l'impression que pour contrer les effets, c'est pas ça le truc, ne vous inquiétez pas. Mais pour contrer les effets, il fallait que genre que je me mette plein de crème, il fallait vraiment que je m'hydrate, etc. Genre non-stop. Je mets des produits éclaircissants. Je pense que tout le monde devrait mettre des produits éclaircissants parce que c'est extrêmement bénéfique pour votre peau. Hello my fellow bleachers of the Bleachers Association. Yes, this is your president of the Bleachers Association. Yeah, I've put myself the president. Aujourd'hui, on parle de dépigmentation de la peau et comment, sans le savoir, on m'a fait utiliser un produit éclaircissant quand j'étais jeune en Afrique, à mon insu. Je tiens bien à le souligner et dès que j'ai su, j'ai tout de suite arrêté. Eh, t'es noir! Non gros, t'as trop noirci. Franchement, ton teint on dirait minuit. Je connais une crème là. Quelques applications, je te jure, ta peau, elle va s'éclaircir. Allons-y. Changer de teint au péril de sa vie. À Abidjan, comme dans d'autres villes africaines, beaucoup de femmes veulent une peau plus claire. La tendance est à la dépigmentation. Florence est coiffeuse. Pour elle, le blanchiment de peau est synonyme d'élégance. J'aime le teint clair, ça me plaît, donc je ne veux pas noircir. Je refuse, je ne veux pas. Aujourd'hui, on va parler de Chacho, Choco ou encore Hessel. Ces produits qui permettent d'éclaircir la peau. Et on peut se poser la question, mais pourquoi personne ne parle plus de dépigmentation de la peau aujourd'hui en 2025? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et quelles sont les conséquences? Oui, les gars, aujourd'hui, on parle de dépigmentation de la peau. Ce phénomène qui fait vraiment beaucoup de dégâts encore aujourd'hui en Afrique, mais aussi en Amérique latine ou encore en Asie et dans d'autres pays d'Europe. On en parle tout de suite. Vamos! Depuis 2015, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certains produits éclaircissants sont interdites en Côte d'Ivoire. Malgré cette mesure, le nombre de fabricants et de consommateurs ne cesse d'augmenter. On va commencer par définir la dépigmentation. C'est la décoloration involontaire ou non de la peau. Cette décoloration se fait par la destruction de petites cellules sous la peau. Alors ces petites cellules-là, appelées mélanines, sont celles qui produisent un pigment noir qui protège notre peau contre les rayons de soleil et les cancers de la peau. Jusqu'à nos jours, les raisons de cette pratique n'ont pas pu être définies exactement. Alors avant, les gens pensaient que c'était le complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que quand tu es claire, c'est que tu es super belle. Les produits éclaircissants contiennent la plupart du temps de l'hydroquinone, du mercure ou encore des cortisones. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres vont jusqu'à utiliser de l'eau de javel, de la potasse ou encore du shampoing pour que les effets soient plus rapides. Et ce collier, il donne tellement une vibe. Oh, j'aime trop. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Salut la famille. Tchakoum tchaka poum poum ka poum poum ka poum poum ka poum. Tchakoum tchaka poum poum ka tu ka tu ka tu ka tu ka tu ka. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis vêtu tout de noir. J'ai mis ma petite huile du Brésil qui fait briller ma peau, mon teint bien noir pour vous montrer que oui, il est possible d'être chic, bien noir même. Donc aujourd'hui, on va parler de ce phénomène qui, moi, me touche beaucoup et qui, je pense, touche beaucoup de personnes de notre communauté africaine à travers le monde, ou même pas seulement africaine, hein, qui ont le teint foncé à travers le monde. On va parler de dépigmentation de la peau. Juste avant tout, je tiens à faire une petite parenthèse. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que depuis tout petit, je suis vraiment passionné par le fait d'avoir une peau noire. Ça peut paraître un peu surprenant comme ça parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires qui revendiquent le fait d'être vraiment fiers, pas seulement de la culture, etc., afro-américaine, noire, etc., mais juste du fait d'être noir. Moi, franchement, je suis tellement content d'être noir. C'est-à-dire que quand je suis au soleil et que je deviens un peu plus bronzé, que je deviens un peu plus foncé, etc., pour moi, c'est genre... C'est un cadeau du ciel. Et si c'était à refaire, si je devais me réincarner un jour dans une autre vie, je voudrais, mais pour sûr, revenir encore une fois noir. Franchement, c'est... Donc, ce sujet-là de dépigmentation de la peau, etc., c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je me rends compte que ça touche beaucoup nos pays
nos pays africains, nos frères, nos sœurs. Et il faut en parler même aujourd'hui encore en 2025. À 63 ans, Aminata Ndiaye ne peut plus sortir de chez elle sans maquillage. Les années de Hessel ont abîmé sa peau. Le Hessel, c'est ainsi que la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire est appelée au Sénégal. Il faut savoir en moyenne qu'une femme sur deux qui se présente a au moins une complication liée à la pratique de la dépigmentation cosmétique volontaire. Nous sommes à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Aujourd'hui, Aminata a rendez-vous avec le professeur Fatima Tali, dermatologue et vénérologue. Elle milite également contre la dépigmentation cosmétique volontaire et sensibilise les femmes face aux dangers de certains produits éclaircissants pour la peau. C'est essentiellement des corticoïdes, de l'hydroquinone, du mercure qu'on utilise par voie locale, mais de plus en plus également du glutathion qu'on utilise par voie injectable. Donc pour qui connaît le mécanisme d'action de ces produits, c'est-à-dire qui réduisent la production de mélanine, fragilisent la peau et donnent une immunodépression, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas capable de se défendre contre les infections. On est en zone tropicale. Donc les premières causes de dermatose, ce sont les dermatoses infectieuses. Il y a une période où on en parlait beaucoup dans les années 2010, 2015, 2020, vers là, mais je trouve que maintenant on n'en parle plus trop alors que c'est toujours d'actualité. Il y a même eu un décret en Côte d'Ivoire qui a interdit les produits éclaircissants, même si les gens continuaient d'en produire et d'en vendre de façon illégale. Et je trouve que de nos jours, le sujet de la dépigmentation de la peau, c'est un sujet qu'on met de plus en plus sous le tapis, ou du moins qu'on a essayé de renommer, remodeler, genre, afin que ça continue sur le marché. C'est-à-dire que maintenant, on dit plus produit éclaircissant, etc. On dit oui, un produit qui va t'aider avec les taches, on dit un produit qui va... Mais ça continue d'être sur le marché. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça et j'aimerais aussi parler de la dépigmentation volontaire mais aussi involontaire parce que de nos jours, je trouve qu'on a essayé de un peu remodeler le sujet, c'est-à-dire qu'on dit plus produit éclaircissant, on dit plus dépigmentation de la peau, etc. On dit oui, produit qui va t'aider avec tes taches, produit qui va améliorer ton teint, etc. Mais au fond du fond, c'est la même chose. Et quand je dis dépigmentation volontaire ou involontaire, c'est très important, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent des produits éclaircissants sans même s'en savoir. D'ailleurs, je vais faire une story time dans la vidéo quand j'étais plus jeune, très jeune d'ailleurs. À un moment, on m'a fait utiliser des produits éclaircissants. C'est pour ça que c'est un sujet vraiment qui me touche beaucoup. Bref, on en reparlera. Je vous l'ai déjà dit, je suis congolais, ivoirien, béninois. Donc, quand j'étais dans mes pays africains, on m'a fait utiliser. Long sujet aujourd'hui. On commence tout de suite. Bon nombre d'Ivoiriennes se font blanchir l'épiderme. Si aucun chiffre n'est disponible, les tchatchos, nom donné aux dépigmentés, sont omniprésentes à Abidjan. Mais si certaines le font pour suivre la mode ou par plaisir, d'autres y sont contraintes par leur mari. C'est le mari qui pousse femme à faire ça. Sinon, toutes les femmes aussi qui aiment produire. Mais situation oblige. Lotion, savon ou crème, les produits éclaircissants existent sous plusieurs formes. À base de mercure, de corticoïdes et d'hydroquinone, un agent blanchissant interdit en Europe, l'utilisation de ces produits fragilise la peau. Ils créent des boutons, des cicatrices, des taches blanches, mais peuvent aussi engendrer des maladies plus graves. Si les complications infectieuses peuvent être facilement gérées, mais des complications telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, c'est des complications qui sont graves et qui nécessitent des prises en charge pratiquement à vie. Le gouvernement ivoirien a interdit par décret fin avril les produits de dépigmentation. Mais 2 mois après son adoption, son application reste très limitée. Tinane a subi une dépigmentation. Pour elle, les règles doivent être plus strictes. Il y a des choses qu'ils ont interdites sur le marché aujourd'hui de nos jours, que moi je vois toujours sur le marché. Donc je vois que ce n'est pas suffisant. Donc il faut aussi des personnes pour sensibiliser. Après la sensibilisation, le gouvernement va passer aux sanctions. Un comité national d'évaluation et d'autorisation de commercialisation a été mis en place pour veiller à l'application des mesures. Les contrevenants risquent une amende allant de 75 € à plus de 500 €. Premièrement, c'est quoi la dépigmentation de la peau? C'est quoi les produits éclaircissants, etc. Alors premièrement, la dépigmentation de la peau, c'est le fait d'utiliser des produits qui contiennent du corticoïde ou du mercure même. Souvent, les doses normalement qui sont acceptables sur le marché, c'est jusqu'à 2%. Sauf que les produits souvent utilisés en Afrique vont jusqu'à 22%. Vous allez me dire, mais comment ça jusqu'à 22%, etc.
c'est parce que les gens de nos jours, c'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas un produit éclaircissant, c'est une crème normale, etc. Mais les gens de nos jours font des mélanges savants, etc. Et il existe des personnes qui font des mélanges de doses de produits entre eux afin d'augmenter la dose justement de mercure, corticoïdes ou d'hydroquinone. Ces produits-là, tu les utilises soit sur ta peau, c'est-à-dire soit sur voie genre en crème, etc., en les appliquant, ou tu les utilises en les ingérant. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, que ce soit par voie orale ou en crème, c'est tout aussi dangereux dans les deux cas, parce que par voie orale, ça va agir directement sur tes organes, genre à l'intérieur, et sur ta peau. N'oublions pas que la peau, c'est le plus grand organe du corps, c'est-à-dire que le corps humain, il est en plus grande partie constitué de peau. C'est notre plus gros organe. Et c'est un organe, on le sous-estime beaucoup, mais il est assez sensible. C'est-à-dire que exposé au soleil, etc., ou avec des crèmes, etc., ben, on peut le fragiliser au fur et à mesure des années. Sachez que toutes les peaux du monde disposent de mélanine. Justement, c'est ce qui fait la mélanine, que ta peau sera plus ou moins foncée. Sauf que les peaux noires, africaines, ou même latino, etc., afro-latino, etc., ben, ont un taux de mélanine beaucoup plus élevé. Et c'est ton taux de mélanine qui va définir si tu seras une personne claire ou une personne foncée. Sauf que le problème, c'est que ces crèmes-ci qu'on utilise sur la peau, etc., elles agissent directement sur la mélanine, c'est-à-dire qu'elles le font baisser, baisser et baisser. En faisant baisser la mélanine, le problème, c'est que la peau se met à s'affiner, à être de moins en moins efficace et arrive de moins en moins à lutter contre les effets du soleil, etc., voire même certains produits contiennent des produits totalement chimiques, genre du javel, etc. Donc, c'est corrosif pour la peau, tu vois. Pourquoi j'ai dit en début de vidéo qu'il existe de la dépigmentation de la peau consciente ou inconsciente? C'est parce que beaucoup de personnes utilisent des produits qui contiennent ces agents qui éclaircissent la peau sans le savoir. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais en Afrique, c'est-à-dire que je parle d'un truc, genre j'avais moins de 15 ans. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont fait étudier une année en Côte d'Ivoire. J'étais vraiment très très jeune, les gars. Et c'était la période pré-adolescence où je commençais à voir justement des petits boutons par-ci par-là, etc. Sauf que ces boutons, ils commençaient vraiment à s'intensifier. C'était les hormones qui, dans mon corps, commençaient à... Donc j'ai eu assez de boutons. Et ça commençait à me gêner. Et j'en ai parlé genre dans ma famille, etc. Et un jour, il y a une tante qui me disait, on va au marché, etc. à Côte d'Ivoire. Moi, j'habite en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Côte d'Ivoire, c'est l'un des endroits. Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, c'est l'un des endroits où j'utilise le plus de pigmentation de la peau. Le nombre de pourcentage de femmes, c'est souvent les femmes là-bas, mais de personnes qui utilisent la dépigmentation de la peau, même au Congo, c'est vraiment hyper grave. Bref, il y a une de mes tantes qui m'a dit, venez. Enfin, pas une tante, mais genre, tu vois, les tantes, genre les amis de la famille, etc. Genre, elle m'a dit, venez, on va au marché, etc. Elle m'a emmené, moi j'habite à Abidjan, on est allé aux Deux Plateaux, si je dis pas de bêtises, il y a un gros marché là-bas aux Deux Plateaux. Et au marché genre du week-end, elle m'a fait genre acheter des crèmes, je comprenais même pas, genre elle prenait plein de crèmes, etc. Genre des savons, des trucs et tout. Et j'étais jeune, donc moi, c'est une autorité parentale qui me dit genre, quand je dis parentale, c'est genre une amie de la famille, une tante, etc. qui me dit genre, ça va t'aider pour ta peau, etc. C'est connu. Et puis la dame qui acquiesce, etc. Et ouais, j'étais un enfant, genre elle me dit, oui, ça va marcher, etc. Ton teint, en plus j'ai toujours été très noir. Comme vous le voyez là, je suis pas clair de peau, etc. J'ai toujours eu ce teint. Et donc, elle était en mode, oui, et tu vas voir, genre, ta peau, elle va être bien unifiée. Mais utiliser, c'est drôle, parce que devant moi, on me disait pas, genre, ta peau va claircir, etc. Elle me disait, oui, tes boutons vont partir, mais tu vas voir, ton teint va être bien unifié, etc. Je me disais, bon, ok, cool, si on me dit que ça va marcher, ok. Je rentre à la maison, je me mets, genre, à utiliser ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Moi, c'était pas le mélange compliqué, etc. Bon, je pense que comme ils ont compris que j'étais un enfant, ils s'étaient dit, on va pas lui donner un truc trop fort. Ils m'ont donné juste un savon, c'était un savon. Je n'oublierai jamais. Et il avait une odeur forte. J'utilise genre 1 journée, 2 journées, 3 journées. Au bout d'une semaine, je vois, en effet, mes boutons commencent à sécher. Mais c'est pas seulement ils sèchent, c'est genre ma peau tout entière commence à sécher. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on me dit, je me souviens que j'étais même plein, genre on me dit, non, t'inquiète, continue d'utiliser, tu vas voir. C'est le début, c'est genre pour tuer les boutons et tout, il faut, enfin pour sécher les boutons, il faut que genre ça sèche toute ta peau et tout. Donc je me dis, dans ma tête, c'était genre l'effet Roaccutane, genre tu vois, Roaccutane, ça sèche tout. Donc je me dis, ok, il faut continuer tout. Je continue. Au bout de peut-être 2 semaines comme ça, je vois, non les gars, c'est plus seulement ma peau qui a séché. Je commence à avoir genre ma peau elle est comme ça, on va dire, tu vois là, ma peau elle est comme ça, genre toute unifiée, etc. Je vois, j'ai des zones qui deviennent un peu genre presque jaunâtres, orangeâtres, etc. Et en plus de ça, ma peau, je vous jure, elle commençait à me brûler. Donc j'avais l'impression que pour contrer les effets, c'est pas ça le truc, ne vous inquiétez pas, mais pour contrer les effets,
il fallait que je me mette plein de crème, il fallait vraiment que je m'hydrate, etc. Genre non-stop pour que la sensation de brûlure se fasse de moi. Putain, cette crème, ça sent trop bon. Vous inquiétez pas, c'est pas du choco, quoi. C'est une crème hydratante normale. J'avais l'impression que pour que ma peau puisse résister à ça, genre au savon, il fallait que en contrepartie, je mette plein de crème, plein de trucs pour plus que ça me brûle, quoi, tu vois. Et qu'il y avait que quand je m'hydratais à fond que j'avais une légère sensation de... Genre que ça s'apaisait, quoi. Je me disais, bizarre. Mais j'étais jeune, je vous parle de quelque chose, j'avais moins de 15 ans. Je devais avoir même vers les 12 ans, peut-être même moins de 12 ans. J'étais très jeune. Vu que j'étais encore même c'était fin primaire, début collège. Donc voilà, donc j'étais vraiment très jeune. Et qu'est-ce que j'allais dire, donc j'ai continué d'utiliser le produit. On me disait au bout de peut-être 3 semaines, j'étais en mode non. Là, c'était peut-être... C'est pour ça que il y a un Dieu sur cette terre, où je sais pas, il y a des forces, il y a des anges au-dessus de ma tête. J'étais jeune, mais tout seul, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce produit. Et je connaissais même pas du tout le mot choco, je connaissais pas du tout le mot chacho, je connaissais pas du tout le mot recel, etc. Mais je me disais, il y a un problème avec ce produit-là. Genre, ce produit me fait pas du bien. Plus j'utilise, peut-être oui, mes boutons séchés, mais c'est toute ma peau qui avait l'impression, genre, je morphais, je devenais une autre personne. Je me dis, c'est pas pour moi. Donc tout seul, j'ai arrêté. Et j'ai oublié de dire un truc très important aussi. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté qu'au bout de la 3e semaine. Quand je dis 3 semaines, c'est peut-être genre les 17, 18, 19, 20 jours. Ça devenait insoutenable. C'est-à-dire que j'étudie en Côte d'Ivoire. Là-bas, en Côte d'Ivoire, il fait toujours hyper chaud. Il y a du soleil, genre vraiment fort, etc. Et je voyais que je pouvais plus me mettre au soleil sans avoir la sensation que ma peau me brûlait. C'est comme si on m'avait versé genre de l'alcool à 90 ou je sais pas, dès que j'allais au soleil, j'étais en mode, ma peau elle me brûlait, donc je me mettais à mettre genre des casquettes, des trucs. Enfin, sans ça, je pouvais plus être au soleil. Et donc, tout seul, j'ai arrêté. Et après, grâce à Dieu, en plus j'étais jeune, donc ça aurait pu être très grave. Grâce à Dieu, ma peau, après, rapidement, je pense que surtout les peaux jeunes, etc., l'épiderme, il se récupère rapide. Donc, tout seul, rapidement, j'ai récupéré ma peau au bout de, je sais pas, peut-être 2 mois après, 1 ou 2 mois après. Mais j'oublierai jamais ça. Et c'est quand j'ai grandi, quand, genre, dans les années 2012, 13, 14, 15, 16, etc., on a commencé à parler de dépigmentation de la peau, etc., que je me suis rendu compte que, putain, mais en fait, on m'a fait utiliser ça, genre les savons, les trucs, etc. On m'a fait utiliser ça. Donc j'étais en mode, waouh, c'est chaud que... On parle beaucoup de la dépigmentation volontaire, genre des personnes qui ont voulu utiliser, des personnes qui veulent un teint clair, etc. Mais on parle peu des personnes qui, oui, c'est une tante qui a dit que, tiens, ton teint là, il faut utiliser ça, etc. Donc on en parle peu, mais ça existe aussi. Et surtout, on parle peu aussi des hommes, mais il y en a beaucoup d'hommes qui, de nos jours, utilisent genre des tontons, etc. Et autre chose aussi, ton teint s'éclaircit, mais tes mains, genre c'était pas unifié comme là, tout de suite. Vraiment, enfin, il y avait quelque chose qui me semblait pas normal. Et c'est fou, le pouvoir de l'intuition, le pouvoir de... Il y a quelque chose qui est pas normal. Sans ça, là, sans cette intelligence émotionnelle, tout seul que j'ai acquis en étant jeune, j'aurais peut-être continué comme ça. Et surtout que ma peau, oui, elle commençait à s'éclaircir. Et je l'ai pas dit. Plus ma peau commençait à s'éclaircir, même si mes boutons étaient partis, que moi, ça me faisait mal, les gens autour de moi, ils me disaient, ton teint là, il t'éclairci, t'es beau. J'étais en mode, mais... Et moi, j'étais triste au contraire, parce que je vous ai dit depuis toujours, j'ai toujours aimé mon teint noir. Plus j'étais noir, moi, pour moi, c'était symbole de, genre, kingness, genre de royauté, de, genre, la peau noire, c'était symbole de prince, genre, d'être un petit prince. Donc, on me dit, t'as clairci, j'étais en mode, c'est pas le but. Bref, donc j'ai arrêté. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi, donc voilà, maintenant, quand je vois les vidéos qui circulent, enfin, plus maintenant, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle plus, mais quand j'ai vu dans les années 2010, 15, 2016, 17, etc., les vidéos qui circulent à ce sujet, je me disais, mais les conséquences, les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent à tout prix tellement avoir la peau claire, le teint clair, être pour eux désirable, etc., qu'ils sont prêts à tout. Et les conséquences au long terme, genre, ta peau se décape. C'est même plus genre elle s'éclaircit, c'est même plus genre, elle se décape, genre ta peau se désintègre. Et tu perds ta mélanine, mais tu perds aussi genre... la protection de ta peau. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui me rend tellement triste et j'ai vraiment envie d'en parler. Maintenant que ma communauté, je trouve qu'elle a aussi des personnes latinos, des personnes noires, etc. On ne parle pas assez du colorisme, on ne parle pas assez du comment, genre, dans la société de nos jours, encore aujourd'hui, le fait d'être une personne foncée, que ce soit en Asie, genre en Inde, genre comme il y a une hiérarchie, des personnes genre plus t'es noir, c'est pas bien vu. Dans des pays genre Cambodge, etc., il faut être clair, etc. Que ce soit en Afrique, même ici au Brésil, combien de marques des fois me proposent de m'envoyer des produits et quand je lis genre la liste Inky ou quand je lis genre
les ingrédients, etc., je me rends compte que il y a de l'hydroquinone, ou que je me rends compte que des produits qui contiennent genre des trucs qui vont décaper notre peau, mais c'est vendu comme produit qui va unifier le teint, produit contre les taches. Et je dis pas qu'il faut pas. Il y a des personnes qui utilisent des produits contre l'hyperpigmentation, etc. Oui, mais il faut que ce soit des produits pharmaceutiques, il faut que ce soit des produits qui ont les doses. Je vous ai dit, normalement, ça ne doit pas contenir plus de 2%. Donc, il faut que ce soit des produits qui ont les doses respectées par ton dermato ou par ton pharmacien, etc. Pas par une savante ou un savant qui a fait ça dans sa douche à 2 h du matin, tu vois. Et désolé de dire les termes, vous me savez, je dis les termes encore plus quand c'est des sujets qui nous touchent tous et qui ont des conséquences, etc. Mais cette chaîne, si je peux utiliser ma mini notoriété ma petite communauté là de 2000, 3000 abonnés pour pouvoir dire lever le rideau sur des sujets qui nous touchent tous, je vais le faire. Et je trouve que c'est grave qu'encore aujourd'hui, 2 choses qui me touchent moi. Aujourd'hui, on semble ne plus en parler de la dépigmentation de la peau, et on dirait que ça c'est... Il y a eu un marketing autour du nom, etc. Ça existe encore sur le marché, ou peut-être même dans les marchés genre au black, etc. Genre, les gens continuent d'utiliser, ou on l'a remodelé le nom pour pouvoir le rendre plus passable, mais le Choco, c'est encore sur le marché. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, etc. Et autre chose, moi, qui me rend triste, et ça, c'est pour ça que je vais en parler. Les gars, ne laissez personne. C'est pour ça que j'ai dit au tout début de la vidéo, genre, t'es noir, t'as noirci, t'as un teint noir, etc. Ne laissez personne vous faire penser que votre peau noire n'est pas assez belle, votre peau foncée. Regardez là, regardez ma peau là. Vous trouvez que c'est moche? Moi, je trouve ça vraiment genre... Je sais pas comment expliquer cette fierté que j'ai d'être une personne noire, que j'ai de... Si un jour j'ai des enfants, je veux avoir des enfants. Bien sûr, j'habite au Brésil, etc. Donc, si jamais je peux adopter, j'adopterai l'enfant ou la personne qu'il faudrait que j'adopte. Mais si je peux avoir des enfants un jour noirs et leur montrer l'importance de valoriser nos traits, les cheveux noirs, l'afro, ton teint, savoir aussi comment peut-être te maquiller en ayant ta peau noire, savoir comment coiffer tes cheveux en ayant tes cheveux noirs, savoir comment, tu vois. Je pense que c'est plus un problème d'information, d'amour propre, plutôt qu'un problème de, tu vois, Et autre chose aussi, je me rends compte que des fois, c'est même pas... Par exemple, il y a une fille qui l'a dit dans un des interviews. Au fond, elle voulait même pas utiliser la dépigmentation de la peau. Mais c'est son mari qui veut. Des fois, c'est la tante, c'est le mari, c'est la cousine, c'est la cousin, c'est l'ami qui te dit « T'as noirci, t'es revenu de vacances, t'as noirci, il fallait éviter le soleil, etc. » Mais si certaines le font pour suivre la mode ou par plaisir, d'autres y sont contraintes par leur mari. C'est le mari qui pousse femme à faire ça. Sinon, toutes les femmes aussi qui aiment produire. Mais situation oblige. Moi, je me souviens qu'une fois, j'étais parti en vacances quand j'étais jeune, etc. Et une de mes tantes m'avait dit, genre, t'as noirci. Alors qu'on était parti à Cannes, genre, quand j'étais jeune, avec ma famille et tout. J'avais noirci, mais comme jamais et tout. J'étais content. J'étais à mon prime. Si un jour je pouvais avoir ce teint-là. J'étais, tu vois, quand on était noir, presque bleu, là, j'étais en mode, yes! Ma famille, à peine arrivée de l'aéroport, même pas un bonjour. T'es noir! J'étais en mode, heureusement que ma mère, je t'aime, ma mère m'a toujours fait comprendre genre, que ça n'a jamais été un problème le fait d'être noir. Notre teint, quand on est en vacances, on est content d'être bien foncé. Donc ça, ma mère m'a jamais fait complexer par rapport à ça. Mais si j'avais pas eu cet amour depuis l'enfance, depuis genre mon chez moi, depuis la sphère familiale qui m'avait mis dans ma tête, tu es noir, tu es beau, noir, black is beautiful, etc. J'aurais peut-être genre, peut-être j'aurais laissé ces phrases-ci me faire genre utiliser de nouveau ce genre de produit quoi. Donc voilà, vidéo un peu décousue, je l'ai plus fait de façon story time cette fois-ci, peut-être un peu moins de façon genre documentaire, etc. Mais c'est parce que c'est un sujet qui me touche là, j'avais pas envie de parler avec des faits, des pourcentages et tout, j'avais envie de parler genre avec mes mots. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous êtes un teint foncé, vous êtes beau, regardez-vous comme vous êtes, vos traits négroïdes, vos traits noirs, vos traits foncés, même pas forcément noirs, mais vous avez, genre, si vous êtes métissé, que vous avez genre une bouche assez présente, un nez présent, etc. Valorisez ça. Valorisez ça. Tout ce qui est chez vous, là, dans votre corps, fait sens pour une raison. On dit pas qu'il faut pas mettre un petit peu genre de gloss, un petit peu de truc, un petit peu de blush, un petit peu de... Tu vois, essayer de jouer avec comment on peut s'arranger, etc. Mais les produits éclaircissants, etc., ça change. Ça agit sur l'ADN de ton corps, tu vois. Donc, voilà. Ouh, vidéo assez colossale. En ce moment, je m'attaque à des sujets genre, waouh. Mais bon,
Il faut dire les termes. Je vous aime et on se voit très très bientôt. Bisous, love you. Bisous du petit serpent.